Après s'être réveillée, la femme se retrouva dans un lit inconnu. Ce qui la choqua encore plus, c'est qu'à côté d'elle se trouvait un bel homme avec des abdominaux en béton. L'homme n'arrêtait pas d'insister qu'il était son cher mari. Elle était loin de se douter qu'il était son plus grand ennemi, avant qu'elle ne perde la mémoire. Et maintenant, il était allongé à côté d'elle dans son lit. Étrangement, au lieu de s'enfuir, la femme n'hésita pas. Elle se jeta dans ses bras sans la moindre hésitation. Elle commença même à frotter son visage contre ses abdominaux fermes, y laissant une traînée de bave. Se réveiller et trouver un bel homme comme mari, quelle chance inouïe. Elle n'allait pas gâcher ça, et comptait en profiter au maximum. Quand Li Yuan se réveilla dans la chambre d'hôpital, elle découvrit qu'elle avait perdu tous ses souvenirs. Avant même qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, elle fut soudainement attaquée par un mystérieux assaillant. Utilisant la mémoire musculaire que son corps avait conservée, elle réussit à esquiver la première vague d'attaque et se préparait à contre-attaquer. À sa grande surprise, l'assassin masqué n'était pas un débutant. Non seulement il esquiva parfaitement sa contre-attaque, mais il sortit aussi une arme à feu. Au moment où elle pensait n'avoir plus la force de riposter, un coup de feu retentit. Un homme mystérieux apparut soudainement et sans hésiter abattit l'assassin masqué. Encore sous le choc, Li Yuan demanda à voix haute « Qui êtes-vous » L'homme eut un sourire narquois de dédain et répondit nonchalamment « Tu m'as oublié, je suis ton mari. » Li Yuan, stupéfaite par le bel homme qui semblait tomber du ciel, rougit et sans hésiter se jeta dans ses bras. L'homme, l'air troublé, demanda « Tu me crois comme ça, tu n'en doutes même pas, Li Yuan ?» Les yeux pétillants, elle leva les yeux vers lui et dit « Bien sûr que je te crois. Comment quelqu'un d'aussi beau que toi pourrait-il me mentir ?» Mais intérieurement, elle avait des sueurs froides, se disant « Je voudrais douter de toi, mais tu tiens une arme. » La seconde d'après, Li Yuan s'effondra dans les bras de l'homme à cause de la douleur cuisante de ses blessures. Avant de perdre connaissance, elle parvint tout de même à dire avec un petit sourire « Aide-moi, chérie, je serai sage et je t'écouterai. » Après tout, elle était complètement seule maintenant, sans personne sur qui compter. L'homme ne semblait pas hostile. Dépendre de lui pour l'instant pourrait ne pas être une si mauvaise idée. Mais son doux « je serai sage » déclencha inopinément quelque chose dans l'esprit de l'homme, le plongeant dans une vague de souvenirs. Dans son souvenir, elle se tenait là défiante. « Gu Shania, qui suis-je pour toi ? Pourquoi devrais-je t'écouter ? Écarte-toi de mon chemin où je ne réponds plus de rien. Toi ton chemin, moi le mien. Nous ne nous devons rien. » Sortant du flashback, Gushinia fixa d'un air absent la femme fragile dans ses bras. Puis sans prévenir, il leva son arme et la pointa sur le front de Li Yuan. « Je ne te croirai pas une seconde fois. Après tout, seuls les morts savent obéir. » Mais le tir ne l'atteignit pas. Au lieu de cela, la balle frappa un assassin masqué qui avait tenté de leur tendre une embuscade. Gu Xingya souffla la fumée de son canon. Belle audace d'essayer de me prendre en traître. Alors que l'assassin tombait, les hommes de Gu Xingya arrivèrent sur les lieux. Sans hésiter, il ordonna « Nettoyez ça, ramenez ce type. Nous allons obtenir des réponses. » À ce moment-là, un des hommes de Gu Xingya aperçut Li Yuan inconsciente sur le sol. Enragé, il s'avança et se porta volontaire. « Patron, laissez-moi en finir avec cette vipère moi-même !» Mais Guo Xingye l'arrêta immédiatement, s'écriant « Ne la touchez pas, j'ai encore besoin de cette femme. » Le subordonné le regarda avec incrédulité. « Patron, elle a blessé la plupart de nos hommes. » Les lèvres de Go Shun s'entr'ouvrirent légèrement. « J'ai dit de ne pas la toucher. Ne me faites pas répéter. » Le lendemain matin, Li Yuan se réveilla en sursaut d'un cauchemar chaotique. Voyant qu'elle était indemne, elle poussa un soupir de soulagement. Elle avait fait le bon pari. L'homme ne lui voulait aucun mal. « Bonjour ma femme !» retentit une voix familière. Elle se retourna et la vue lui fit monter le sang à la tête. « Putain, j'ai vraiment un mari incroyablement beau !» Passant instantanément en mode fan, elle roucoula. « Bonjour mon chéri. » « Si peu vêtu, tu n'as pas froid. » L'homme se pencha soudainement, son souffle frais effleurant sa peau. « Ma femme, t'es-tu souvenu de quelque chose aujourd'hui ?» Li Yuan baissa la tête maladroitement et répondit doucement. « Et pas seulement toi, je ne me souviens même pas de mon propre nom. Je suis désolée. » La seconde suivante, l'homme caressa doucement la joue de Li Yuan, son toucher si tendre qu'il en coupait le souffle. « Ton nom est Li Yuan, tu es ma femme et je suis ton mari Guo Xingya. » Un sourire taquin étirait ses lèvres. « Tu ne vas pas détester ce mari au rabais, n'est-ce pas ?» Li Yuan rougit fortement, baissant la tête trop timide pour croiser son regard. Mais juste à ce moment-là, la douleur de sa blessure déchirée se raviva. Go Junya remarqua son inconfort et demanda doucement « Ça fait toujours mal. Le médecin n'est pas encore arrivé. Et si je te soignais d'abord ?» Tandis qu'il parlait, sa main se posa doucement sur ses épaules. Li Yuan se tendit tout son corps raide. « Es-tu sûr que nous ne devrions pas attendre le médecin ?» demanda-t-elle timidement. Gu Xingya gloussa sa voix pleine d'une affection familière. « Ne sois pas nerveuse.
Nous sommes déjà mari et femme. Toi ensemble. Non. Ce tatouage sur ton dos, je l'ai ancré moi-même. Je connais chaque centimètre de ton corps. Ce n'est pas notre première fois. Ça ne fera pas mal. Il desserra lentement ses vêtements, ses doigts, effleurant de plus en plus sa peau nue. Chaque toucher était délibéré mais doux. Même si ce n'était pas leur première fois, Li-Wan se sentait trop troublée pour parler. Est-ce à cause de son amnésie, marmonna-t-elle à voix basse. Presque sans s'en rendre compte, menteur. En entendant cela, l'homme lui mordit doucement le lobe de l'oreille, murmurant, en le traçant de ses lèvres. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me traites-tu de menteur? Tu te souviens de quelque chose? Bien que sa voix fût douce, il y avait une pointe d'interrogation sous la tendresse. Alors tout ce traitement n'était qu'un prétexte pour la tester. Au milieu de cette intimité floue, une trace de clarté revint dans les yeux de Li-Wan. Réfléchissant vite, elle changea de ton en un instant. Innocence feinte. Non, je ne me suis souvenu de rien. Mais ça n'empêche pas tes abdos en béton de me donner des soins médicaux. Non. Alors tu as fini ou pas? Tu as promis de soigner ma blessure, pas de flirter avec moi toute la journée. Li-Wan le sentait clairement maintenant. Tout ce prétexte de traitement n'était qu'une ruse. Il la testait, et pour l'instant elle n'avait d'autre choix que de jouer le jeu. Même sans souvenir, sa mémoire musculaire lui murmurait. Cet homme n'est peut-être pas dangereux pour l'instant, mais la confiance ne devrait jamais être accordée facilement. Une fois la blessure soignée, ils s'assirent tous les deux à table pour le petit déjeuner. Go Junya continua de jouer le mari, aimant, nourrissant personnellement Li-Yuan bouchée par bouchée. En apparence, Li-Yuan semblait troublée et timide, mais en réalité, elle était emportée par sa tendresse. Pourtant, quelque chose clochait. Ses couverts étaient en plastique et les deux subordonnés de Go-shun la regardaient comme si elle était l'ennemie. Elle décida de tâter le terrain, tendant nonchalamment la main vers le couteau en métal de Go-shun. Comme elle s'y attendait, l'expression de l'homme se crispa instantanément, et les deux subordonnés adoptèrent immédiatement des postures défensives. Li-Yuan ajusta rapidement son ton et afficha un doux sourire. « Mon couteau ne coupe même pas la viande, je peux emprunter le tien, chéri. » Gu Xinyang se tut. L'atmosphère entre eux devint tendue. Puis il répondit calmement. « Mes excuses, ma chère. C'était négligent de ma part. J'aurais dû couper ta nourriture à l'avance. » Li-Yuan lui rendit son sourire, jouant son rôle à la perfection, mais au fond la vérité était évidente. Cet homme n'était certainement pas son mari. S'il n'était qu'un ennemi, elle ne serait pas encore en vie. La vraie question était maintenant, que voulait exactement cet homme d'elle? Alors que Li-Yuan était plongé dans ses pensées, une explosion assourdissante brisa la fenêtre. En voyant une vague de force s'écraser sur eux, Gu Shangyang se déplaça, comme l'éclair protégeant Li-Yuan derrière lui de son corps. Ces hommes étaient déjà engagés dans une violente fusillade avec les intrus. Pendant ce temps, Li-Yuan serrait le petit couteau qu'elle avait réussi à dissimuler. Si elle pouvait juste le planter dans Go-shun, oui, elle pourrait s'échapper dans le chaos. Mais cela en vaudrait-il vraiment la peine? Elle n'avait aucun endroit sûr où fuir, personne ne l'attendait dehors. Une autre explosion retentit. Sans hésiter, Gu Xinya la protégea à nouveau, sa carrure musclée bloquant tout danger. Li-Yuan leva les yeux vers lui. Du sang tachait son bras. Alarmée, elle demanda « Tu es blessé ?» Mais il écarta cela d'un sourire narquois. Ce n'est rien, juste une égratignure. Pourquoi un homme, avec qui elle n'avait soi-disant aucun lien, risquerait-il tout pour la protéger? Pourrait-il vraiment être son amant? À ce moment-là, une voix forte retentit de l'extérieur. Une femme aux cheveux roses se tenait sur un arbre, une arme à la main. « Li-1, je sais que tu es là. Sors d'ici tout de suite. » Sans attendre, elle ouvrit le feu sur la maison dans un déluge sauvage. Mais quelque chose clochait avec l'attaque. Les balles étaient en caoutchouc. S'il voulait vraiment la tuer, pourquoi utiliser des balles en caoutchouc? Était-ce un autre des tests de Gu Xinya? Un des hommes de la femme aux cheveux roses lui tira le bras. « Il est temps de battre en retraite Guixing. Oui, les gaz arrivent. » Elle serra la mâchoire. « Bon sang, d'accord, retraite. » Le groupe s'éloigna en courant haletant et à bout de souffle. « À quoi bon, pourquoi avons-nous tant risqué pour ça ?» demanda l'un des hommes. « Oh, espèce d'idiot !» claqua la femme aux cheveux roses. « Nous l'avons fait pour le patron. » Il est toujours piégé, chez Go-Shunya. Le chaos était notre seule chance de le libérer. Il s'avéra que la femme aux cheveux roses était autrefois la subordonnée la plus loyale de Li-Yuan. Li-Yuan l'avait sauvée de la maltraitance, détruit tous ceux qui l'avaient humiliée et l'avait recueillie, lui apprenant à devenir forte et à ne plus jamais être à la merci de personne. Une leader comme elle ne tomberait jamais si facilement. Gu Xinyang a dû la piéger. Je dois la sortir de là, jura-t-elle. Pendant ce temps, Li-Yuan soignait la blessure de Gu Xinyang avec beaucoup de soin. Mais en travaillant, elle remarqua une vieille cicatrice sous son tatouage, et un instant elle fut complètement perdue dans ses pensées.
Go Xingye remarqua immédiatement son changement d'expression. Qu'y a-t-il fasciné par ma cicatrice? Le ton désinvolte ne pouvait cacher la subtile interrogation sous-jacente. Sortant de sa rêverie, Li Yuan afficha rapidement un sourire coquet. Non, j'admire juste le corps parfait de mon beau mari. Voyant qu'il ne pouvait rien lui tirer, Go Xingye suggéra simplement d'aller se changer. Un instant plus tard, ils entrèrent dans le dressing. Li Yuan réfléchissait à toute vitesse. S'ils étaient vraiment mariés, il devrait y avoir des traces d'elle ici. Mais quand elle ouvrit l'armoire, elle se figea. À l'intérieur, pendaient des uniformes scolaires clairement trop jeunes pour elle, ainsi que des jupes courtes, trop mignonnes qu'elle ne porterait jamais de sa vie. Plus choquant encore, de l'autre côté se trouvait une collection de lingerie séduisante de tous les styles imaginables. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gouttes de ce type sont vraiment bizarres. Pensa-t-elle troublée, appuyée nonchalamment contre le cadre de la porte. Gushenya observait sa panique avec amusement. Alors tu te souviens de quelque chose, ma chérie? De quoi? Li Yuan cligna des yeux. Il eut un sourire narquois. Cette tenue est liée à notre souvenir le plus cher. Notre toute première fois, en fait. Quand Go Xingye a mentionné leur souvenir le plus précieux, il ne faisait pas référence à la lingerie osée, mais au t-shirt blanc que Li Yuan lui avait choisi lors d'une séance de shopping quand ils étaient enfants. C'était le tout premier vêtement qu'elle lui avait offert et le tout premier cadeau qu'il ait jamais reçu de qui que ce soit. Malheureusement, Li Yuan pensait qu'il parlait de la lingerie très légère accrochée devant elle. Quand Go Xingye réalisa le malentendu, il fut prise d'une sueur froide gênante. Rapidement, il tenta d'expliquer. Ce n'est pas là où nous restons d'habitude. C'est juste une villa plus sûre en périphérie. J'ai dit à mes gars de remplir la garde-robe, c'est tout. Il changea rapidement de sujet de toute façon. Laisse-moi vérifier ta main. Mais au moment où il se penchait pour vérifier la blessure, il l'embrassa soudainement, de fil en aiguille, et peu de temps après, les deux étaient perdus, l'un dans l'autre, oubliant tout le reste. Pendant ce temps, un pauvre subordonné était arrivé pour livrer un message, juste pour dire que le médecin était là. Au lieu de cela, il est tombé en plein milieu de l'action, a reçu un regard assassin de Go Xingye et est devenu malgré lui la 5e roue du carrosse dans leur romance. La scène se transporta dans le bureau. Le médecin était assis examinant gravement l'état de Li Yuan. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Avec un peu de chance, elle pourrait retrouver la mémoire en 6 mois. Au maximum 1 an ou 2, mais pour Li Yuan, cela semblait une éternité. Pourrait-elle vraiment survivre aussi longtemps sous le toit de Gu Shengya après le départ du médecin? Le visage de Gu Shengya s'assombrit, son humeur chutant visiblement. Li Yuan sentant que quelque chose n'allait pas le surveiller attentivement tout en faisant semblant de regarder ailleurs. Puis elle le vit quelque chose de suspect se passer entre Go Xingye et le médecin. Le médecin lui tendit un petit flacon de pilule sans étiquette. Pas d'étiquette, pas d'instruction, juste noir et inquiétant. Li Yuan fit rapidement semblant d'entrer par hasard. « Et de quoi parliez-vous tous les deux ?» À sa surprise, Go Xingye n'essaya même pas de le cacher. Il lui tendit directement le flacon. Le médecin dit que ça aide à la récupération de la mémoire, ça nourrit le cerveau. Essayez-en une. Une pilule sans étiquette. Li Yuan luttait pour garder une expression neutre. À ses yeux, Gu Xingye n'était plus un protecteur charmant mais un cauchemar ambulant. Pourtant, elle se ressaisit et demanda d'une voix douce « Si ce n'est qu'un complément, pourquoi n'y a-t-il pas d'étiquette ?» Son visage resta impénétrable, froid et impassible. Puis il se pencha, murmurant à son oreille « Tu te souviens de quelque chose ?» Parce que c'est du poison. Li Yuan se figea, la panique l'envahit de son esprit, cherchant désespérément une issue. Mais Go Xingye gloussa soudainement « Je plaisante, ma chérie. Je t'ai fait peur. » Ce revirement soudain laissa Li Yu incertaine s'il fallait rire ou s'enfuir. « Voyons, je suis ton mari aimant. Comment pourrais-je te faire du mal ?» Il en serait capable. S'il voulait vraiment la tuer, il l'aurait déjà fait. Inutile de jouer à moins qu'il ne veuille autre chose, quelque chose de plus cruel, comme la transformer en une marionnette sans esprit. Cette pensée lui fit battre la tête. Depuis qu'elle avait perdu la mémoire, ses instincts semblaient émoussés. Mais une chose était sûre pour elle, Gu Xingye était dangereux, et elle devrait continuer à faire semblant jusqu'au bon moment. La scène changea. Gu Xingye amena Li Yuan en bas pour se reposer. L'atmosphère semblait plus détendue, pourtant ses paroles restaient chargées d'arrière-pensée. « N'oublie pas de prendre tes médicaments. » Li Yuan fixa la bouteille sans étiquette, la suspicion obscurcissant son visage. Elle ne fit aucun geste pour le prendre. Gu Xingye se pencha soudainement d'une voix taquine, toujours pas prête. « Tu veux que je te le donne moi-même ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, il prit la capsule avec ses lèvres et se pencha, réduisant la distance jusqu'à ce que leurs souffles s'entremêlent. L'expression de Li Yuan se figea. Elle cria, le repoussant désespéré de s'échapper. Sa résistance farouche figea Gu Shengya sur place. Un souvenir le frappa soudainement, Li Yuan s'éloignant autrefois sans hésitation, sans jamais se retourner. Son expression se tordit. Il lui attrapa les poignets, les épingla au-dessus de sa tête et la plaqua.
Il mordit ses lèvres, forçant la capsule dans sa bouche. Mais même après que la pilule fut passée, il ne s'arrêta pas. Ses baisers s'intensifièrent plus affamés, explorant sa peau tremblante. Dans la lutte, elle aggrava accidentellement sa blessure, poussant un cri de douleur au moment où il l'entendit gémir Gushunya sorti de sa torpeur. Il la relâcha immédiatement murmurant « Désolé, je t'ai fait mal ». Liyuan détourna le visage, les joues rouges, les yeux brûlants d'un mélange de honte et de colère. Gushunya baissa le regard fixant les mèches de cheveux humides collées à son front. « Je suis désolée, je me suis souvenu de quelque chose que je ne voulais pas. J'ai perdu le contrôle. Repose-toi », dit-il après s'être excusé. Gushanga se retourna et partit silencieusement laissant Liyuan seule dans la pièce, l'expression hébétée. Elle pressa doucement ses lèvres l'une contre l'autre. La chaleur de son baiser persistait encore vive et inébranlable. Les choses avaient déjà tellement dégénéré, pourtant il s'est arrêté simplement à cause de sa blessure. « Que s'est-il passé exactement entre lui et moi par le passé ?» murmura-t-elle pour elle-même. Ce jour-là, au milieu d'une embuscade inattendue, Liyuan entendit accidentellement un secret choquant de la part d'un des subalternes qu'elle avait autrefois trahi. Gushunya, pas étonnant que chacun de ses regards contenait un étrange mélange de retenue et de ressentiment. Gushunya n'était pas du genre à pardonner la trahison. Si c'était vrai, n'était-elle pas déjà condamnée? Saisissant l'occasion, Liyuan lâcha. « Attendez, je l'ai trompé. Je veux dire, regardez-le avec un mari aussi beau, pourquoi y penserais-je même? À moins que je ne me sois lassée de la haute cuisine et que je veuille essayer de la nourriture de rue, pensa-t-elle absurdement. Mais à ce moment-là, le subordonné suivant dans la ligne d'enquête entra. Liyuan savait que ce n'était pas le bon moment pour en demander plus, alors elle se retint prévoyant de chercher des réponses plus tard. Pourtant, l'interrogatoire ressemblait à une mauvaise blague. Un gars faisait ses bagages, le suivant était apparemment en pleine diarrhée. Ils savaient tous que les caméras de sécurité de la zone publique avaient déjà été détruites. Il n'y avait aucune preuve concrète sur laquelle s'appuyer. Voyant l'enquête n'aboutir à rien, Wang Junzhao mit fin à la journée. « Grande sœur, assure-toi de bien te reposer. » Liyuan vit sa chance. Au moment où elle s'apprêtait à insister pour obtenir des détails sur sa prétendue infidélité, Wang Junzhao s'enfuit comme un lapin, fuyant les lieux plus vite qu'elle n'aurait pu ouvrir la bouche. Ce soir-là, dès que Gushanga entra dans la maison, il fut accueilli par une cuisine chaotique, pleine de fumée et d'arômes provenant de derrière le poêle. Liyuan jeta un coup d'œil souriant de toutes ses dents. « Tu es de retour », dit-elle fièrement en apportant une assiette de travers de porc aigre-doux et en proposant « Goûte, c'est moi qui l'ai fait ». Gushunya regarda autour de lui la zone sinistrée qui était autrefois une cuisine et pensa immédiatement. Était-ce une autre tentative d'assassinat? Et cette assiette de travers de porc, était-ce une nouvelle méthode étrange pour se débarrasser d'un corps? Mais les yeux de Liyuan pétillaient d'une fierté innocente, attendant clairement des éloges. Essuyant la sueur de son front, Gushanga hésita puis ramassa à contre-cœur une côtelette. Il la porta à sa bouche et prit une bouchée prudente. Il mâcha lentement puis avala. Liyuan se pencha avec impatience, les yeux grands ouverts d'anticipation. « Alors c'est comment ?» Son regard s'assombrit légèrement comme remué par un souvenir caché. Il lécha ses doigts et murmura « C'est délicieux ». Liyuan rayonna et s'apprêtait à poser une autre question, mais Gushanga se pencha soudainement près d'elle, son souffle effleurant son oreille. « C'est vraiment bon, tu m'en referas la prochaine fois, d'accord ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il lui tapota doucement la tête. « Repose-toi un peu, j'ai des choses à faire. » Une fois qu'il fut parti, Liyuan se rassit à table perdue dans ses pensées. Elle prit une côtelette et en mordit un morceau, mais la douceur avait maintenant un goût étrangement amer. « Gushunya, qu'ai-je fait exactement pour te trahir, pour que tu choisisses encore de me protéger ainsi ?» Après avoir quitté la pièce, Gushunya entra discrètement dans une chambre cachée. À l'intérieur se trouvait l'assassin qui avait tenté de tuer Liyuan à l'hôpital. « Toujours aucun progrès ?» demanda-t-il froidement. Hu-Junz répondit. « Non, patron, il refuse de dire qui l'a envoyé. » Gushunya fixa l'homme d'un regard glacial. « Tu penses vraiment que garder le silence te sauvera, que ton organisation te protégera? Vous avez un jour pour y réfléchir, Jun. Alors allons-y. » Sans un mot de plus, les deux hommes se sont retournés et ont quitté la pièce. Mais peu après, des pas silencieux se sont glissés dans la chambre censée être vide. Une silhouette sombre a murmuré. « C'est donc ici qu'ils t'ont caché. Ne me blâmez pas, je ne fais que ce pourquoi mon employeur m'a payé. » L'âme à la main, le traître s'est avancé vers l'assassin ligoté. Mais alors qu'il enfonçait le couteau, ses yeux se sont écarquillés sous le choc. C'était un mannequin, un leurre. Derrière lui, la voix de Gushunya a résonné comme un fantôme. « Dommage, le véritable assassin a été mis en sécurité il y a longtemps. »« Oh, mon... C'est donc pour ça que tu as essayé de tuer Liyuan sur place. C'est toi qui te cachais à la vue de tous. »
Dis-moi qui est derrière tout ça, ou tu ne sortiras pas d'ici vivant. Le traître tremblant a finalement lâché que c'était Liao, le chef du syndicat Chilin, à l'extérieur. Wang Junze a froncé les sourcils. On le laisse partir, n'est-ce pas trop dangereux? La voix de Goshun Ya est devenue froide. Je ne laisse jamais la trahison impunie. Et Liao non plus. Il a peut-être pris l'argent, mais qu'il vive assez longtemps. Pour le dépenser, c'est une autre histoire. Pendant ce temps, Li Yuan était toujours plongé dans ses pensées concernant sa relation compliquée avec Gu Xingya. Soudain, une douleur aiguë lui a transpercé la tête. Elle avait l'impression que son crâne se fendait. Sa vision s'est brouillée et une étrange hallucination de Guo Shunya est apparue devant ses yeux froides et distantes. Alors qu'elle était sur le point de se perdre dans l'illusion, une forte agitation en bas l'a ramenée à la réalité. « Le patron n'est pas là, mademoiselle. Veuillez partir. »« Poussez-vous de mon chemin. Comment osez-vous m'arrêter » a aboyé une femme en retour. Dans la bousculade, la femme aux cheveux courts a aperçu Li Yuan à l'étage. Elle se figea, puis tourna brusquement la tête et lui lança un regard noir. Ne voulant pas envenimer les choses, Li Yuan afficha un sourire poli et tendit un paquet de chips. « Bonjour mademoiselle, vous voulez des chips ?» Ce seul mot, mademoiselle, fit exploser la femme aux cheveux courts. « Espèce de petite garce, tu viens de m'appeler mademoiselle. Tu as exactement 1 an de plus que moi. » 4 mois et 21 jours, 11 heures et 40 minutes. Yuan cligna des yeux sincèrement confuse. « Pourquoi vous énervez-vous autant ?» La femme ricana. « Tu fais encore semblant, hein ?»« Écoute bien, je suis Ding Li Yuan, la petite amie officielle de Goshun. Alors sors de cette maison sale maîtresse sans vergogne. » Pendant ce temps, Guo Xingya était dans le bureau discutant affaires avec le chef du syndicat Shilian qui était aussi le père de Ding Li Yuan. Li Yuan est venue souvent ces derniers temps. J'espère qu'elle n'a pas causé trop de problèmes. Guo Xingya resta impassible. C'est bon, j'ai déjà ramené Li Yuan chez elle. L'homme âgé haussa un sourcil. Et votre raison pour cela? Le ton de Guo Xingya était glacial. Je n'ai aucun sentiment pour elle. La garder ici est strictement pour me venger et récupérer le sceau des 4 symboles qu'elle a pris au syndicat. Pendant ce temps, à l'étage, Li Yuan entendit presque les mêmes mots, cette fois de la bouche de Ding Li Yuan elle-même. Comme prévu, Guo Xingya avait des arrière-pensées. La garder près de lui n'était pas par amour. Tout faisait partie d'un plan plus vaste. Ding Li Yuan continua d'un air suffisant, ignorant qu'elle était habilement manipulée pour révéler plus d'informations. Li Yuan eut soudain un sourire narquois à la voix délibérément provocante. « Tu es la petite amie officielle, n'est-ce pas? Alors as-tu déjà couché avec lui ?» Ding Li Yuan cligna des yeux stupéfaite. « Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne te regarde pas. »« Oh, on dirait que tu ne sais pas grand-chose et tu te dis toujours la petite amie officielle. Je parie que tu ne sais même pas pourquoi c'est moi qui vis ici. » Poussé à bout, Ding Lian a craqué. « Qui a dit que je ne savais pas que toi et Shinya étiez des ennemis jurés? La seule raison pour laquelle il t'a gardé en vie, c'est parce que tu as quelque chose dont il a besoin. » Ennemi juré est quelque chose d'important. Li Yuan s'est accroché aux mots-clés et Ding Lian a continué. « Tu penses que faire semblant d'avoir l'amnésie efface tout. Tu l'as presque tué avec cette entaille, tu lui as brisé la clavicule. » Le médecin a dit « un pouce de plus et il serait mort sur le coup. » Donc cette cicatrice sur la poitrine de Goshuni, c'était d'elle. Qu'avait-elle fait? Pourquoi ne se souvenait-elle de rien? Étais-je vraiment ce genre de personne? Les pensées de Li Yuan s'emballaient perdues entre culpabilité et confusion. Mais une pensée transperçait tout comme une lame. Je dois partir d'ici vite. Cet endroit est bien trop dangereux. Réalisant la vérité, Li Yuan se précipita dans sa chambre pour faire ses affaires et quitter cet endroit dangereux. Mais juste au moment où elle commençait, Gu Xingya fit soudainement irruption. Observant ses mouvements pressés, il demanda à voix basse « Où vas-tu ?»« Ta petite amie m'a dit de partir, » répondit-elle froidement. « Alors c'est ce que je fais. » Gu Xingya fronça les sourcils. « Petite amie, je n'ai pas de petite amie. » Ding Lian a affirmé qu'elle était votre partenaire officiel. C'est la fille du chef du syndicat. Nous nous connaissons, c'est tout. Même avec ma perte de mémoire, Li Yuan dit en faisant ses bagages, je ne suis pas intéressée par votre vie amoureuse compliquée. Puisque je ne suis qu'une parmi tant d'autres, vous ne me manquerez pas. Ces mots que le frappèrent durement. Il s'affala devant elle comme un chiot réprimandé. Vous ne pouvez pas partir, Li Yuan s'approcha. D'une voix ferme, vous dites que vous me protégez, mais tout ce que vous avez fait, c'est m'enfermer. Pourquoi ne pas arrêter de faire semblant et dire la vérité? Elle toucha la cicatrice sur sa poitrine. Est-ce moi qui vous ai fait cette blessure? Gu Xingya força un sourire. Qui vous a dit ça? Arrêtez de le nier. Vous me détestez, n'est-ce pas? Il se détourna les oreilles rougies. D'une voix presque un murmure, non. Je ne vous déteste pas, vous mentez encore. Liu Han se pencha plus près d'une voix sensuelle. Alors pourquoi votre corps est-il plus honnête que votre bouche? Vous me traitez comme un canari en cage. Nourrir votre besoin de contrôle. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Gu Xingya baissa le regard. Troublé et honteux, ce n'est pas comme ça.
Je voulais juste vous protéger. Me protéger, Li Yuan pencha la tête d'un air moqueur. Me donner des pilules sans étiquette. Placer des gardes armés pour surveiller chacun de mes mouvements. Si vous étiez à ma place, croiriez-vous que c'est de la protection? Gu Shinya la regarda impuissant. Alors que voulez-vous? Laissez-moi partir. Ces mots étaient tranchants et définitifs. Elle ignora la lueur de douleur dans ses yeux. La tension dans l'air finit par se rompre. Li Yuan bondit soudainement et lui arracha l'arme de la ceinture. Dites oui ou j'y mets fin tout de suite. Gu Shinya paniqua, se précipitant pour reprendre l'arme. Ne renoncez pas, s'il vous plaît. Mais le regard de Li Yuan était glacial déterminé. Réalisant qu'elle ne céderait pas, il céda. D'accord. Mais seulement si tu me promets une chose. Li Yuan, qui commençait tout juste à se détendre, elle se raidit aussitôt de nouveau, c'était donc ça sa vraie exigence. Mais tout ce qu'il dit fut « Promets-moi de te protéger. Je t'attendrai ici. » La scène changea. Li Yuan se tenait devant la porte d'entrée, ses bagages à la main. Elle jeta un dernier coup d'œil en arrière, les yeux calmes. « Désolée, Go Sinué, mais je ne reviendrai plus jamais dans cette belle cage. » Sans un regard en arrière, Li Yuan appuya sur l'accélérateur et s'éloigna vers la liberté, qu'elle désirait tant. Pourtant, pour une raison quelconque, sa poitrine était lourde. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au regard de Go Shanya quand elle était partie d'où triste et remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Et alors que son esprit vagabondait, un énorme camion dévia soudainement dans sa voie, à grande vitesse. Elle tourna brusquement le volant, essayant d'esquiver, mais la voiture partit en vrille et percuta la glissière de sécurité. De la fumée s'échappait du capot. Du camion arrêté, 3 hommes armés sautèrent et commencèrent à marcher vers elle. Le sang coulait sur son visage, alors qu'elle était allongée contre l'airbag, étourdie et à peine consciente. Les personnes chargées de surveiller la villa n'avaient aucune idée que Li Yuan s'était échappé, et cette embuscade n'était pas le style de Go Shunye, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, il y a un traître à l'intérieur. L'un des assassins leva son arme, se préparant à achever le travail. Mais juste au moment où il visait Bang, sa tête explosa dans un nuage de brume rouge. Une silhouette apparut, quelqu'un d'inconnu, et pourtant étrangement familier. Il lui sourit à travers la vitre brisée. « Salut Li Yuan, ça fait longtemps. » Peu après le départ de Li Yuan, l'un des hommes de Gu Shinya s'inquiéta. « Patron l'a laissé partir comme ça, elle a trop d'ennemis. Et s'il lui arrivait quelque chose ?» Gu Shinya resta impassible. « J'ai déjà fait savoir que le sceau des 4 symboles est entre ses mains. Si elle meurt, ce sceau meurt avec elle. » Sa voix devint froide. « Même si elle est enlevée, je peux la récupérer. À moins que ce ne soit ce fou. » Ce qu'il ignorait, c'est que Li Yuan était déjà tombé entre les mains de ce même fou. L'homme aux cheveux blancs était à la hauteur de sa réputation, souriant jusqu'aux oreilles. Il se vanta. « Ces types qui t'ont attaqué. Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé pour toi. » Il agita son arme ensanglantée, comme s'il montrait un nouveau jouet, indifférent au carnage qu'il avait provoqué. Li Yuan ne put s'empêcher de se demander comment a-t-elle pu connaître un psychopathe pareil. Mais pour l'instant, elle se força à rester calme, feignant toujours la familiarité. Son sourire forcé ne le trompa pas. Il s'approcha, la voix douce et étrange. « Yuan, Yuan, tu sembles différente. L'accident a-t-il affecté ta mémoire ?» Son sourire s'assombrit. « Si tu m'as oublié, ça ferait vraiment mal. Une Yuan Yuan qui ne se souvient pas de moi n'a aucun but. » Li Yuan força un ton léger, bien que ses poumons brûlent de tension. « Je n'ai pas perdu la mémoire. » Ses doigts se glissèrent vers un éclat de verre proche. Sans avertissement, elle le planta dans son épaule. Alors qu'il reculait, elle trébucha hors du véhicule et courut, mais elle n'alla pas loin. Un coup de feu retentit et elle s'effondra. L'homme aux cheveux blancs apparut derrière elle comme un fantôme. « C'est la Yuan Yuan dont je me souviens. Dommage que tu oublies toujours la règle la plus importante, toujours viser à tuer. Mais bon, ça fait des lustres qu'on ne s'est pas amusé. Pourquoi ne viendrions-nous pas chez moi pour rattraper le temps perdu ?» Li Yuan cligna des yeux, réalisant que la balle qui l'avait touché n'était pas mortelle. C'était une balle en caoutchouc. Son attaque précédente, cependant, avait été réelle et vicieuse. Pourtant, il gloussa toujours, se tenant l'épaule. « Yan Yuan, je suis peut-être de sang-froid, mais même toi tu frappes plus fort que prévu. » Tandis qu'il parlait, l'esprit de Li Yuan s'activait. Ce fou la connaissait manifestement. Peut-être détenait-il des informations dont elle avait désespérément besoin. Si elle ne pouvait pas s'échapper maintenant, alors peut-être devrait-elle jouer le jeu et l'accompagner. Alors ils montèrent tous les deux dans la voiture et commencèrent le trajet vers la maison. En chemin, l'homme aux cheveux blancs ne cessait de lancer des piques taquines à Li Yuan, certaines espiègles, d'autres carrément dérangeantes. Elle répondit prudemment, marchant sur un fil entre politesse et autopréservation. D'après ce que Ding Liuan avait révélé, Li Yuan avait reconstitué une image de son ancien moi impitoyable, vive et dangereuse. Tant que ce fou ne découvrirait pas qu'elle avait l'amnésie, elle pourrait être en sécurité. Juste à ce moment-là, 2 silhouettes familières passèrent devant la fenêtre.
Qui as-tu? Ensa. Que fait-il ici? Et cette femme à côté de lui, est-ce sa petite amie? Ce n'était autre que la femme aux cheveux roses, l'ancienne subordonnée de Li Yuan. Pour recueillir des informations sur son chef disparu, elle avait délibérément noué une relation avec Guo Shun, Le bras droit de Yuan Wangjunja. Sa stratégie a porté ses fruits. Leurs liens se renforçaient à chaque rencontre. Et maintenant, ils discutaient même bouche à bouche sans aucune honte. L'homme aux cheveux blancs remarqua son regard et ricana. « Tu connais quelqu'un? Tu veux descendre et dire bonjour ?» Yuan refusa rapidement. Il ricana sombrement. « C'est probablement mieux ainsi. Ce tronçon de route est parfait pour se débarrasser d'un corps. Tu ne crois pas ?» Un frisson parcourut l'échine de Li Yuan. Était-elle vraiment en sécurité avec ce psychopathe? Après toute leur dispute, les deux sont finalement arrivés chez l'homme aux cheveux blancs. Une fois à l'intérieur, Li Yuan proposa de l'aider à panser sa blessure. Ce faisant, elle remarqua que sa maison disposait d'une salle médicale et d'un laboratoire entièrement équipé. Ce n'était clairement pas l'installation d'une personne ordinaire. Alors qu'elle s'interrogeait sur son identité, il demanda nonchalamment. « Tu veux prendre une douche ?» Une proposition si personnelle faite si naturellement, aurait-il vraiment été proche? Elle tâta le terrain. « Je peux prendre une douche ici. » L'homme aux cheveux blancs recula avec une fausse horreur. « Yuan, ne me dis pas que tu penses que je t'espionnerai. » Sa réaction exagérée la mit mal à l'aise, mais la soulagea aussi étrangement. Il semblait qu'ils n'étaient vraiment que des amis auparavant. Après un peu de repos, il dit soudain « Hé, il y a quelque chose de professionnel dont je dois te parler. » Il la conduisit à la table de laboratoire. Cette nouvelle formule est délicate. La version générique a encore besoin d'être affinée, mais pour toi, je te la ferai à un bon prix. Yuan était stupéfaite. Alors ce fou était son partenaire en rétro-ingénierie pharmaceutique. Elle sortit le flacon que Gu Shania lui avait donné. Il comptait vérifier discrètement ce qu'il contenait. Les yeux de l'homme aux cheveux blancs s'illuminèrent. Waouh, joli packaging. Ça a l'air d'être de la contrebande très lucrative. Il commença à l'analyser avec empressement. Quelques instants plus tard, les résultats tombèrent. C'est juste une formule pour nourrir les cellules cérébrales et aider à la récupération de la mémoire. Pendant qu'il expliquait, Li Yuan se figea. C'était vraiment un traitement pour la mémoire. Gu Shangya n'avait pas du tout essayé de lui faire du mal. L'homme se gratta la tête. C'est un produit de niche très spécifique. Il n'y a pas de réelle valeur marchande. Il lui jeta un coup d'œil. Attendez, ce n'est pas vous qui le prenez, n'est-ce pas? Le cœur de Li Yuan fit un bond. Mince, elle vient de se démasquer. Il fit rapidement marche arrière. Quoi non, bien sûr que non. Je demandais juste pour un ami. C'est tout. L'homme aux cheveux blancs s'approcha d'une calligraphie accrochée au mur. Sa voix était légère mais inquisitrice. Te souviens-tu de ça? Tu me l'as donné. Il y a même nos deux noms dessus. Li Yuan examina l'œuvre. Elle lui semblait vaguement familière et son nom y était clairement inscrit. Elle hocha la tête. Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Mais à sa surprise, il gloussa soudainement. La seconde suivante, une lame était pressée contre sa gorge. Son ton était toujours taquin mais maintenant teinté de danger. Alors dis-moi, Yun Yun, quel est mon nom? Tu as 3 secondes pour reculer. Elle grogna serrant son poignet prête à frapper. Il leva les mains en riant. Ne t'énerve pas! Je voulais juste t'entendre dire mon nom. C'est tout. Sa peau se couvrit de chair de poule. Elle faisait confiance à son instinct. Amnésie ou non, elle ne l'aurait probablement pas appelé par son nom de toute façon. Sans un mot de plus, elle tourna les talons. « Je vais me coucher » gémit-il derrière elle. « Reste encore un peu. » Quand aucun son ne suivit, elle jeta un coup d'œil en arrière. L'homme aux cheveux blancs se tenait tranquillement, fixant la calligraphie. Son expression était bien plus solennelle que d'habitude. Xinjiang lut-elle la signature à voix haute. Serait-ce son nom? Les traits familiers remuèrent quelque chose en elle, des souvenirs faibles, mais qui ressurgissaient. Avec un doux sourire, elle se retourna et dit « Bonne nuit, Chen Li. » Xinjiang, un jeu de mots qu'elle adorait, se sépara. Les caractères formaient Chen et Li. Ses yeux s'illuminèrent comme des feux d'artifice. « Ah ah, tu t'es souvenu, je savais que tu finirais par te souvenir. » De retour dans sa chambre, Li Yuan ne parvenait pas à dormir. Étrangement, le lit moelleux de la maison de Gu Shunye lui manquait, et même ses attentions de chevet agacamment tendres qu'elle détestait l'autrefois. Soudain, un grand bruit métallique résonna d'en bas, l'attirant de ses pensées. Elle attrapa un manteau et descendit furtivement à la cave. À sa grande surprise, elle trouva Xing Qin Li penché sur un cadavre momifié l'examinant attentivement. L'image grotesque la frappa comme la foudre. Des souvenirs douloureux et enfouis ont refait surface avec une clarté brutale. Elle se souvenait que, petite, sa mère attendait à la porte un père qui ne rentrait jamais. Un jour, sa mère est tombée gravement malade. Il n'avait pas d'argent. Yuan est sortie seule pour trouver des médicaments. Après un long et épuisant voyage, elle a obtenu le médicament, mais quand elle est revenue, sa mère dormait trop profondément. Les mâchoires de sa mère étaient serrées. Elle a lutté longtemps pour faire avaler le liquide, tandis que le corps de sa mère se refroidissait. Yuan croyait que cela signifiait que la fièvre était tombée. Elle est restée à ses côtés pendant des jours,
jusqu'à ce qu'un jour, un groupe d'étrangers fasse irruption. Ils ont dit qu'ils devaient la séparer de sa mère. C'était peut-être l'odeur. Sa mère ne s'était pas lavée depuis trop longtemps. L'odeur devait les avoir attirés. Ils ont essayé de l'emmener. Elle s'est battue à crier et a mordu. Mais finalement, elle a été traînée vers un endroit qu'ils appelaient un orphelinat. Plus tard, un homme est apparu et a prétendu être un étranger bienveillant. Il a souri et a dit « Enfant, ta mère a été mise au repos ». Il a fait un geste vers le garçon à ses pieds. « Désormais, tu vivras avec moi. C'est mon neveu. Vous serez une famille maintenant. » Le petit garçon debout à ses côtés semblait douloureusement familier. Et à ce moment-là, Li Yuan réalisa que c'était Gu Shangya. Gu Shangya. Li Yuan allaita en se réveillant en sursaut de son rêve trempé de sueur appelant le nom d'un autre homme dans son lit. Si cruel et Yuan Yuan. Elle se tourna brusquement. Xingqin Li était assis à côté d'elle, un sourire narquois aux lèvres. « Que fais-tu ici ? Tu t'es évanoui près de la porte du sous-sol hier soir, répondit-il avec un sourire. Je t'ai ramené. Tu aimes ma collection ? Li Yuan ignora le sarcasme. Sais-tu s'il y a une île à proximité ? Une qui est pleine de cerisiers en fleurs roses. Dans son rêve, à l'instant, elle était une enfant. Assise sous une mer de pétales de cerisier, avec Gu Shunya, ils avaient enterré une grande capsule temporelle sous l'arbre. Tu ne peux pas l'ouvrir tout de suite, lui dit-il avec un sourire. Nous l'ouvrirons ensemble dans 10 ans. Elle tendit son petit auriculaire pour une promesse, mais Gu Shunya avait demandé en premier. 10 ans plus tard, seras-tu toujours assise ici avec moi comme ça ? Elle sourit vivement. Bien sûr, nous serons comme maintenant. Mais le rêve se tordit, son visage devint soudain cruel. Elle leva une lame et l'abattit sur l'homme qui osait lui barrer le chemin. Xingqian Li, inconsciente de sa tempête intérieure, haussa simplement les épaules. Aucune idée pour l'île, mais je peux vous aider à vous renseigner. Li Yuan se leva, sa voix calme mais résolue. Inutile, je la trouverai toute seule. Peu de temps après, Li Yuan arriva au port. Elle s'approcha d'un batelier et demanda directement « Savez-vous s'il y a une île dans les environs ?» Une couverte de cerisiers en fleurs. Le batelier réfléchit un instant. Ça ressemble à l'île de Hongbao. Les cerisiers y sont célèbres. Son cœur tressaillit. Sous l'un de ces arbres, elle et Guo Shinya avaient enterré leur capsule temporelle. Peut-être ses souvenirs l'attendaient là. Alors qu'elle montait à bord du bateau, une silhouette mystérieuse coiffée d'un chapeau embarqua discrètement derrière elle. Presque instantanément, Yuan sentit que quelque chose n'allait pas. Quelque chose chez lui semblait étrangement familier. Son malaise atteignit son paroxysme lorsque le capitaine se retourna soudainement, son expression froide et calculatrice. Puis un groupe d'hommes baraqués fit irruption. « Venez avec nous, jolie demoiselle. Quelqu'un meurt d'envie de vous rencontrer. » Comprenant que c'était un piège, Li Yuan retira lentement ses lunettes de soleil. Son regard devint glacial, elle sortit son arme cachée, un sourire narquois aux lèvres. « Venir avec vous, je crois que je vais plutôt vous raccompagner. » Quelques coups de feu sec retentirent. Des corps tombèrent, mais au moment où elle expirait, un canon froid se pressa contre sa nuque. Le capitaine ricana « Plus de balles, hein !» Pourtant, avant qu'il ne puisse savourer son triomphe, un canon d'arme à feu fut également braqué sur sa tête. Les trois se figèrent, pris dans une parfaite confrontation. L'homme mystérieux parla enfin. « Lâchez votre arme, dites à vos hommes de se retirer. » Le capitaine ricana. « Vous croyez que vous deux pouvez affronter 10 d'entre nous ?» Mais alors l'homme retira son chapeau. Les yeux d'Emily Yuan s'écarquillèrent. C'était celui qui l'avait suivi tout ce temps. La voix de Gu Shinya était glaciale. « J'ai apporté assez de balles aujourd'hui pour vous éliminer tous. Si vous voulez vivre, partez maintenant. » Yuan n'en revenait pas elle-même. Bien qu'il n'ait été séparé que depuis un jour, la vue de son visage lui manquait déjà. Les assaillants semblaient toujours réticents, mais sous la menace de Guo Shunya, ils se retirèrent à contre-cœur sur une petite embarcation. « Vous les laissez partir, ce n'est pas votre genre, » dit Yuan en fronçant les sourcils. Il lui lança un regard de côté. « Et alors j'aurais dû tous les tuer, vous y compris, » ajouta-t-il sèchement. « Vous êtes une denrée rare maintenant. Le monde entier est à vos trousses, je parie. » Ils n'auraient jamais imaginé que le prix viendrait directement à eux. Son ton la fit lever les yeux au ciel. J'essayais juste d'atteindre une île. Elle marmonna. On m'a dit que c'était le seul port qui pouvait m'y emmener. Je ne pensais pas vraiment monter à bord d'un navire pirate. C'est un endroit magnifique, plein de fleurs roses, et ses mots s'éteignirent. Elle se tourna fixant intensément Guxinia. Il évita son regard, mais son silence disait tout ce dont elle se souvenait. « Tu ne me détestes pas ?» demanda-t-elle doucement. « Je t'ai lacéré, je t'ai pris quelque chose. Tu aurais pu me forcer à me soumettre, mais au lieu de ça, tu m'as soigné, tu as essayé de me rallier. Comme si ce n'était pas efficace. » Guxinia ne répondit pas. Il regarda le coucher de soleil, la lumière dorée projetant des ombres sur son visage, révélant une lueur de tristesse. « Dans ton monde, le profit est-il la seule chose qui compte ?» dit-il finalement. « Oui, » répondit Yuan sans hésitation. « Alors que ferais-tu si quelqu'un te trahissait et te blessait ?» Sa voix était ferme.
Je me vengerai peu importe où ils fuient. Je les trouverai et je leur ferai payer. Et si c'était toi qui trahissais quelqu'un? Demanda-t-il doucement. Voudrais-tu qu'on te fasse la même chose? Les actions ont des conséquences, dit-elle. Si je choisis de mal agir, alors j'accepte la punition. Les yeux de Gouchinia vacillèrent complexes et indéchiffrables. Il ouvrit légèrement la bouche mais ne dit rien. Soudain, une explosion retentissante secoua la mer. C'étaient les hommes qu'ils avaient chassés, refusant d'abandonner. Ils avaient posé des explosifs et fait sauter le bateau. L'explosion a projeté Li Yuan dans l'océan froid et sombre. Son corps a coulé rapidement, l'eau a envahi ses poumons et le monde autour d'elle s'est éteint. Au moment où sa conscience s'évanouissait, une silhouette a nagé vers elle à travers le chaos. Des lèvres chaudes ont rencontré les siennes, de l'air frais est passé dans ses poumons, la ranimant petit à petit. Quand elle a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée échouée sur une île inconnue. Blessée et étourdie, elle a balayé les environs du regard. Aucun signe de Gouchinia, rien ne lui semblait familier. Ce n'était pas le bateau, ce n'était pas le port. Sa mémoire vacillait. Ce moment dans l'eau n'avait pas été un rêve. C'était Gouchinga. Il lui a donné son souffle à tout risquer pour la sauver de la noyade. Il ne lui avait montré que de l'attention, de la patience et de la protection, et elle n'avait fait que douter de lui. Bon sang, je ne me souviens de rien. J'ai été tellement stupide, murmura-t-elle, ravalant ses larmes pour la première fois. Échouée, et seule Li Yuan se sentait impuissante. Mais en quelques secondes, elle s'est forcée à se ressaisir. Ce n'est pas le moment de s'effondrer. D'abord survivre. Elle se remit debout, grimaçant à chaque pas. J'ai besoin d'eau, de nourriture, d'un abri. Alors qu'elle avançait dans la forêt, quelque chose attira son regard plus loin. Une petite cabane en bois recouverte de vignes se tenait tranquillement au cœur de la jungle. Son souffle se coupa. Elle ressemblait exactement à celle de son rêve. Serait-ce vraiment l'île de Hongbao? Pendant ce temps, les voyous qui avaient bombardé le bateau retournèrent triomphalement à terre. Leur chef se pavanait riant bruyamment. Enfin, cette folle de Li Yuan est tombée. Je l'ai eu, il sortit son téléphone excité de rapporter la victoire à son patron. Mais peu importe le nombre de fois qu'il composa l'appel ne passait pas. Pas de signal, pas de tonalité, rien. Puis une étrange sensation l'envahit. Ses membres étaient raides. Il ne pouvait plus bouger. La panique le saisit quand il se retourna. Ces hommes étaient tous inconscients sur le sol et assis silencieusement à la proue du bateau, se trouvait un homme qui ressemblait à un fantôme. La silhouette parla calmement, presque amusée. « Détendez-vous, ce n'est qu'une petite drogue. Vous vous réveillerez tôt ou tard. » Xun Shenli se leva chaque pas vers le voyou empli d'une menace glaçante. « Maintenant, dis-moi où est Li Yuan. » Le visage de l'homme devint pâle comme un linge. « Vous, Xun Shenli ricana. Vous pensiez pouvoir la tuer. » Il se pencha, la voix basse et dangereuse. « Tu me dois une autre faveur maintenant pour ma Yuan Yuan. » Ailleurs, Li Yuan entra dans la petite cabane en bois, bien que personne ne s'y trouvât. Une étrange sensation de familiarité l'envahit. Chaque recoin, chaque objet de la pièce semblait porter sa présence comme les échos d'une vie oubliée. Ses yeux se posèrent sur une vieille télévision dans le coin. Elle ramassa une cassette VHS poussiéreuse à côté et l'inséra. L'écran s'anima et on y voyait le jeune Guo Shunya portant une robe rose. Il avait l'air adorable, riant de manière enfantine alors qu'ils jouaient ensemble. Leur oncle adoptif se tenait à proximité, souriant chaleureusement en les regardant. La scène était si paisible, si pure, que les larmes coulaient sur le visage de Li Yuan. Avant même qu'elle ne s'en rende compte à la fin de la vidéo, la petite Gouchania a mentionné la capsule temporelle qu'ils avaient enterrée sous l'arbre dans le jardin. Cela la ramena à la réalité. Elle se précipita dehors, tombant à genoux. Elle commença à creuser ses doigts, griffant la terre. Malgré les éraflures et le sang, enfin 2 capsules scellées émergèrent de la terre. Le cœur battant, elle ouvrit la première. À l'intérieur se trouvait une photo fanée, une famille de 3 souriants ensemble. Elle, Gouchinga, et l'homme qui les avait élevés. Il y avait aussi une lettre manuscrite de Gouchinga maladroite et enfantine. Il promettait de grandir et de l'épouser un jour. Les mots étaient désordonnés mais douloureusement sincères. Li Yuan fondit en larmes. « Gouxin, es-tu vraiment parti ?» se ressaisissant. Elle ouvrit la 2e capsule. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit halter de choc. Le sceau à 4 symboles. L'artefact, même pour lequel le monde souterrain était devenu fou, se trouvait à l'intérieur de cette capsule de leur enfance. Qui l'avait mise et pourquoi? Juste à ce moment-là, une voix familière retentit derrière elle. « Yuan, Yuan, je le savais, tu es toujours en vie. » Xing Xunli émergea des ombres, un sourire narquois aux lèvres. « Tu m'as inquiété. J'ai presque cru que toi et Gu Shunya aviez été mangés vivants par les poissons. » Li Yuan se figea. Xing Xunli, comment est-il arrivé ici? Ses yeux se posèrent rapidement sur la capsule temporelle dans ses bras, et ses lèvres se tordirent en rictus. Ne me dis pas que tu deviens vraiment sentimentale à propos de cette chose.
La Liyuan que je connais n'est pas si douce. Tu agis différemment ces derniers temps. Son cœur battait la chamade. Il ne doit pas découvrir le sceau des 4 symboles. Nonchalamment, elle commença à se coiffer et glissant le seau dans son chignon avec une aisance habituelle. Sa voix resta froide. Que fais-tu ici, tu me suivais? Shunchimli ricana. Te suivre, j'étais inquiet. Ton cadavre était censé être momifié et exposé. Ça aurait été dommage que les poissons gâchent l'apparence. Puis son ton devint plus sombre. Tout comme Gushingya, il a été gravement déchiré. Autant l'enterrer dans ce trou que tu viens de creuser. Au moment où le nom de Gushingya quitta ses lèvres, l'expression de Liyuan changea radicalement. Quoi? Où est-il? Il va bien. Le sourire tordu de Shin Shin Li ne faiblit jamais, la regarder paniquer semblait le ravir. Il est mort, dit-il d'un ton léger, pointant paresseusement sur le côté. Son corps est là-bas. Yuan se retourna et son sang se glaça. Il était là, Gushingya, ensanglanté, brisé, respirant à peine, gisant dans l'herbe, comme un fantôme brisé. Transition vers Goshunya. Maintenant, à l'intérieur de la chambre de la cabine, la froideur avait disparu des yeux de Liyuan, remplacée par une tendre inquiétude. Gémit doucement, Goshunya ouvrit lentement les yeux. À sa surprise, la première chose qu'il vit fut Liyuan assise à son chevet, le regardant avec une inquiétude sincère. Un large sourire illumina son visage. « Liyuan, tu m'as sauvé. » Sans attendre de réponse, il la serra fort dans ses bras. « Je le savais, au fond, tu tiens toujours à moi. Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas ?»« Je le savais. Oh. » Mais leur moment mielleux fut rapidement interrompu par une voix agacée. « Et retire tes sales pattes de ma Yuan. » Gojunya. Je marqua enfin Shun Chenli à proximité et son visage s'assombrit instantanément. En réponse, il tira Liyuan plus près comme pour dire « à moi ». Le visage de Liyuan devint cramoisi. Être si près de la poitrine nue de Gushunya était beaucoup. La tension entre les deux hommes monta en flèche. Ils semblaient à 2 doigts d'une bagarre générale. Liyuan intervint rapidement. « Arrêtez ça tous les deux, Shunyali !» Il est toujours blessé, Shinchin. L'expression de Li vira au chagrin déchirant. « Yuan, tu m'as grondé à cause de lui. Je ne suis pas aussi important à tes yeux. » Li Yuan commença à s'expliquer, mais il la coupa avec un sourire diabolique. « Tu as entendu ça, Gushinya, a-t-elle dit. C'est moi le plus important. » Liyuan ne put que se frotter les tempes. Il n'y avait rien à faire. Shin Shun Li ajouta avec un sourire en coin. « Tu réalises que j'ai été à ses côtés toute cette dernière année. » Je suis son partenaire principal, Goshin. Oui, ricana-t-il, un partenaire, ça se remplace. 1 an, ça n'arrive même pas à la cheville de ce qu'elle et moi avons. Cela mit le feu aux poudres chez Xing Qianli. Et alors, tout ce temps, et elle t'a quand même laissé tomber. Guxin y est le fusilla du regard, elle m'a sauvé. Qu'est-il les haussa un sourcil. Pardon, ce bandage sur ta jambe, c'est ma veste. Guxin avait l'air d'avoir avalé un cafard. Xing Qianli se penche à l'air suffisant. Quoi dégoûter, vas-y, arrache-le si tu l'oses. À ce moment-là, Liyuan se sentait étrangement tiraillé. Ces 2 hommes, à la fois craints et vénérés, dans le monde extérieur, se chamaillaient maintenant comme des écoliers pour une amourette. Guxing a fumant de rage comme un enfant marmonna. Même si tu m'as sauvé, ce n'est que parce que Liyuan te l'a dit. Xing Shimli ricana. Oh, s'il te plaît, tu penses que c'est la fin. Tes blessures sont déjà infectées, pas de médicaments ici. Si ta fièvre monte en flèche cette nuit, tu vas soit mourir, soit devenir idiot. Et quand ça arrivera, Yuan et moi creuserons ta tombe juste derrière. Pendant ce temps de retour au quai, un groupe d'hommes armés se mobilisait. Apportez plus de puissance de feu. Personne ne quittera cette île vivant. Sur l'île, Goshunya se remettait sur pied. Les 3 continuèrent leur chamaillerie, alors qu'ils se préparaient à évacuer. Mais alors la catastrophe, le bateau de Shun Qingli n'était plus qu'un tas d'épaves fumantes. Pire encore, une douzaine d'hommes armés avançaient rapidement vers eux. Sans armes de leur côté, un combat frontal était un suicide. Kojenga agit rapidement. Il y a un passage secret sous la maison. Suivez-moi. Une fois à l'intérieur, Xing Qinli grommela. C'est humide et minuscule. Yuan, laisse tomber l'infirme. On peut se frayer un chemin à coups de feu. Vas-y, laisse-la en dehors de ça. Sans hésitation, il abattit sa main sur un interrupteur. Boum, la porte s'est refermée. Shunchimli était bloqué dehors. Liyuan se tourna vers lui choqué. Tu l'as enfermé dehors. Goshunya haussa les épaules. Oui, il nous gênait. Et puis je ne pense pas qu'il sache que tu as perdu la mémoire. Les yeux de Liyuan se plissèrent. Chut, je ne lui ai pas dit que c'était ma faiblesse. Je ne veux pas que quiconque le sache. Les yeux de Goshinya brillèrent. Il se pencha et déposa un léger baiser sur le bout de ses doigts. La cave se remplit d'une chaleur lente et intense. Alors je veillerai à ne le dire à personne, murmura-t-il. Mais juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, les assassins firent enfin irruption. Mais à leur surprise, seul Gu Shangya était assis calmement au centre. Leur chef ricana. Enfin, je te tiens, Gu Shangya passe d'échappatoire cette fois. Mais Gu Shangya eut un sourire narquois
et actionna un interrupteur caché à côté de lui. Soudain, d'énormes rochers s'abattirent d'en haut. Les intrus n'eurent pas le temps de réagir. Leurs cris furent étouffés sous des tonnes de pierres écrasantes. Bien que Gu Xingya et Li Yuan aient de nouveau échappé de justesse sa blessure, s'était rouverte le sang imbibant sa chemise. « Nous devons partir maintenant », grogna-t-il se forçant à se lever. Mais alors qu'ils atteignaient la sortie, une silhouette était nonchalamment appuyée contre le cadre de la porte. Xing Shenli, parfaitement intacte, sourit malicieusement. « Yuan, tu as l'air en pleine forme. Je suppose que je peux reporter l'organisation de tes funérailles. » Gu Zhangya plissa les yeux. « Dommage que tu aies survécu. » La dispute reprit instantanément. « Ça suffit. » Liu leva les yeux au ciel. « Vous pourrez vous battre plus tard. Pour l'instant, sortez-nous d'ici. » Mais à l'intérieur, sa détermination s'était durcie. Quelqu'un leur avait envoyé des tueurs. Elle découvrirait qui et pourquoi. Après un voyage épuisant, les trois s'échappèrent enfin de l'île. Dès qu'ils eurent atterri, Gu Xingya se tourna vers Li Yuan. « Viens rester avec moi. » Elle était sur le point d'accepter quand Xing Chenli lui barra le chemin. « Tu es sérieux? De quel droit l'invites-tu » Gu Xingya le regarda droit dans les yeux. « Je suis son mari. » Puis il se tourna vers elle, le regard inébranlable. « Yuan, veux-tu m'épouser » Li Yuan se figea complètement stupéfaite par la proposition. « Ne te précipite pas pour répondre, » ajouta-t-il doucement. « Réfléchis bien. M'épouser pourrait bien être la décision la plus intelligente que tu aies jamais prise. » Après l'atterrissage, les subordonnés de Goshun l'attendaient déjà pour le raccompagner. Avant de partir, il jeta un dernier regard à Li Yuan. « Si tu décides de venir, trouve-moi n'importe quand. » Pour ne pas être en reste, Xing Shenli s'avança. « Yuan vient plutôt rester avec moi. »« Tu seras plus en sécurité, mais Li Yuan refusa poliment. »« J'ai quelque chose dont je dois m'occuper cette nuit-là. » À la faveur de l'obscurité, elle se faufila dans la maison de Gu Xingya. Après tout, sans alliés, et le danger se rapprochant, garder le sceau à 4 symboles. Près de Gu Xingya était le choix le plus sûr qu'elle avait. À peine l'avait-elle caché que ses sens aiguisés détectèrent un mouvement. Quelqu'un l'approchait. Quelques instants plus tard, Gu Xingya et Hu Junza entrèrent dans la maison, sentant tous deux instantanément que quelque chose n'allait pas. Wang Jun leva son arme prêt à affronter un intrus. Et Li Yuan sortit enveloppé dans rien d'autre qu'une serviette l'eau dégoulinant encore de ses cheveux. « Ça vous dérange si j'emprunte la douche ?» La pièce se figea. Le cerveau de Wang Jun se court-circuita complètement. Le visage écarlate, il s'enfuit par la porte à la vitesse de l'éclair. Il n'a même pas pensé à baisser son arme. Une fois que Wang Jun eut fait sa sortie théâtrale, l'atmosphère changea. Gu Xingya s'approcha d'une voix basse et mesurée. « Très bien, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» Li Yuan enroula ses bras autour de son cou, son ton espiègle et sensuel. « Tu ne sais vraiment pas ce que ça signifie que je me présente ici la nuit. » Ses lèvres effleurèrent son oreille. « Ta demande de tout à l'heure, j'ai décidé d'accepter. » Mais elle avait sa propre condition. « Je veux un grand mariage. » Un grand événement signifie que je rencontrerai plus de monde, plus de chances de déclencher mes souvenirs. Oh merde. Tant qu'elle n'aurait pas compris pourquoi son ancien moi avait caché le sceau à 4 symboles, elle ne pouvait pas laisser Gu Xingya ou qui que ce soit savoir où il se trouvait. L'endroit le plus dangereux est aussi le plus sûr. Et jusqu'à présent, Gu Xingya s'était montré digne de sa confiance. Gu Xingya de son côté sentait qu'elle cachait quelque chose, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il la serra doucement contre lui. « C'est bon, je finirai par comprendre. » Tant que tu dis oui, maintenant ça me suffit. Le lendemain matin, Wang Jun faillit avoir une crise cardiaque. « Patron, vous allez vraiment l'épouser ?» Les yeux de cette diablesse de Gu Xingya devinrent froids. Huangza surveille tes paroles, patron. Même si vous pouvez pardonner le coup de couteau, qu'en est-il de votre oncle? Ne me dites pas que vous avez oublié comment le dernier président est mort. Gu Xingya se pencha en arrière, les yeux plissés. La mort de mon oncle n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Quoi qu'il en soit, dit-il fermement, je veux une cérémonie de fiançailles, et je la veux organiser rapidement. L'employé loyal Hugues Juanza accepta le dernier ordre de son patron. Organiser une fête de fiançailles en grande pompe. Le seul problème était qu'il n'avait aucune idée par où commencer. Désespéré, il se tourna vers sa petite amie pour obtenir de l'aide. Il était loin de se douter que sa douce petite amie était en fait l'une des subordonnées de Li Yuan. Maintenant, sous couverture, dès que l'appel a été connecté, la voix de la fille aux cheveux roses est devenue mielleuse. « Hugatch m'appelait si tard. Tu t'ennuyais, mon chou. J'ai besoin d'aide pour organiser un banquet de fiançailles. Pour mon patron. » Hugatch a répondu maladroitement. Il va se fiancer avec sa petite amie amnésique. Ton patron, la voix de Pinky, s'est aussitôt durcie. Tu veux dire Gu Xingya? Qu'est-ce qui ne va pas, Wu Answer demanda confus. Elle a rapidement masqué son choc. Rien, j'étais juste surprise. Je pensais que c'était peut-être pour nous. Wu Answer rougit. Oh, eh bien, si tu voulais, peut-être qu'un jour on pourrait... Non. Concentration, elle le coupa avec une fausse gaieté. Je m'occupe de tout des robes à la salle.
Considérez que c'est fait à la perfection. Merci. Guilher, Tu es la meilleure. Je pensais qu'on avait des atomes crochus. elle avait déjà raccroché dès que l'appel fut terminé. La douceur disparut. Son expression devint froide. Ce salaud, siffla-t-elle. Il essaye d'épouser mon patron amnésique. Plutôt mourir Gushingia. Attends un peu. Quelques jours plus tard, le grand jour approchait. Yuan était en train d'essayer sa robe de fiançailles, mais quelque chose, chez la styliste qui l'assistait, ne lui semblait pas normal. D'un geste rapide, elle arracha la perruque de la femme, révélant une chevelure rose familière. Vous ne faites pas partie du personnel. Pourquoi êtes-vous ici? La femme aux cheveux roses sourit. Classique patronne, même avec l'amnésie toujours aussi perspicace. Je suis là pour vous emmener. Tu ne peux pas épouser Goshunia. Il y a du sang entre vous deux. Devant la cabine d'essayage, Goshunia fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Yuan, tu as fini. La fille aux cheveux roses se pencha rapidement. Nos gens attendent aller. Frayons-nous un chemin. Mais Liyuan hésita. Elle ne se souvenait toujours pas de cette femme. Devait-elle lui faire confiance ou la dénoncer? Shinya aperçut les bruits étranges venant de l'intérieur. Il s'avança et souleva le rideau. Liyuan jaillit en un éclair se positionnant pour bloquer la vue derrière elle. Avec un sourire timide, elle ne dit rien. Chérie, la robe est juste un peu compliquée. Tu peux m'aider avec le dos? Vas-y. Shinya se pencha seulement pour voir son dos nu presque entièrement exposé. Son expression s'assombrit. T'aider avec cette robe, elle est trop révélatrice. Laisse tomber. Enlève-la! Il se rapprocha encore, sa voix dégoulinant d'une chaleur taquine. Tu veux que je t'aide avec ça aussi? Derrière le rideau, la fille aux cheveux roses vit cela. Ce pervers ne pense qu'avec sa foutue partie inférieure. Il ose profiter de ma patronne amnésique. C'est ça, je vais sortir et lui botter le... Elle était sur le point de sortir en trombe, mais Liyuan aperçut son ombre juste à temps pour l'empêcher de se faire repérer. Elle fit l'impensable. Elle tira Goshunia vers elle et l'embrassa. Point. Goshunia était complètement stupéfait, figé et sans voix. La fille aux cheveux roses aussi. Sa fureur s'est transformée en incrédulité puis en une retraite à contre-cœur. Goshinja cligna des yeux encore étourdis. Attends, j'ai cru entendre quelque chose à l'instant. Liyuan a esquivé la question avec aisance. Quoi d'autre, c'était le bruit de mon baiser. Évidemment, tu as même froissé ma robe, a-t-il souri se penchant. Alors je l'achèterai et tu la porteras rien que pour mes yeux. Le flirt battait son plein jusqu'à ce qu'un subordonné fasse irruption. Patron, mademoiselle Ding est là. Elle veut vous parler. Goshinia fronça les sourcils agacés. Pas maintenant. Dis-lui que je suis occupée. Mais Liyuan y vit une opportunité. S'il partait, cela pourrait donner à la fille, aux cheveux roses, une chance de s'échapper. Elle pencha la tête nonchalamment. Allez, fais-la entrer. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle veut. Voyant son intérêt, Goshinia céda finalement et quitta la pièce. Ignorant que son bref départ était exactement ce dont Liyuan avait besoin pour protéger un dangereux secret. Au moment où Liyuan s'approchait de la pièce, elle entendit quelque chose à travers la porte. Quelque chose qui l'arrêta net. Chini, tu ne vas quand même pas l'épouser. C'est ton ennemi. As-tu oublié qu'elle a tué ton oncle, l'homme qui t'a élevé comme son propre fils? Yuan se figea. Elle avait tué l'oncle de Gusheng, l'homme même qui l'avait recueilli, et traité avec gentillesse dans chaque fragment de sa mémoire. Cet homme avait toujours été doux avec elle, gentil, aimant comme un membre de sa famille. Alors tout ce que la fille aux cheveux roses avait dit plus tôt à propos de la vendetta, était-ce vrai? Son esprit commença à s'embrouiller, les souvenirs et les doutes déferlant comme une tempête. Dans son esprit, elle se voyait courir désespérément à travers l'obscurité. Puis vint une voix familière lui barrant le chemin. Wang Yuan revient. Je trouverai la vérité. Je te protégerai. Mais elle, froide et insensible, s'emporta. Hors de mon chemin. Si tu pars maintenant, plaide à Goshinia, tu confirmeras que tu l'as tué. Pure innocence, Tur. Affronte ça avec moi. Mais son moi passé était inaccessible, aveuglé par la douleur, la peur ou quelque chose de pire. Et puis, dans le dernier éclair de mémoire, elle leva une lame et l'abattit. L'instant d'après, Liyuan se réveilla en sursaut de son cauchemar trempé de sueur, hurlant involontairement. Un bras puissant la tira contre lui. « Guixing, oui, ça va. Je suis là juste un mauvais rêve, » murmura-t-il doucement. Il tendit la main vers une bouteille de pilule à proximité. « Tiens, prends ça. Ça t'aidera à te calmer. » Mais la vue de la bouteille remua quelque chose dans ses souvenirs de la façon dont Gushinia l'avait autrefois regardée avec suspicion. Si elle avait vraiment tué son oncle, alors son comportement méfiant et changeant prenait tout son sens. Mais qu'en était-il maintenant? Sa tendresse était-elle réelle ou calculée? Quand elle ne bougea pas, il demanda « À quoi penses-tu, Hugo ?» Elle sourit rapidement, détournant la conversation. « Je me demandais juste si tu allais me le donner comme la dernière fois. » Tant qu'elle n'aurait pas découvert ses véritables motivations, elle ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. « Wishing oui !» ricana-t-il. « Toujours en colère parce que j'ai été trop brusque la dernière fois ou espérant que je serais plus doux ce soir. » Alors que les choses s'adoucissaient entre eux, il posa une question désinvolte.
trop désinvolte. Tu as entendu ce que Ding Laing a dit tout à l'heure, tu ne veux pas m'interroger à ce sujet. Yuan haussa les épaules, gardant un ton léger. Je sais ce qu'elle essaye de faire. Je ne suis pas si facilement manipulable. Le regard de Gushinya s'aiguisa. Bien, ne fais jamais confiance à personne. Et Yuan, elle ne l'avait jamais fait. Elle ne faisait confiance à personne, seulement à elle-même.